en Côte d'Ivoire voisin et se mettent à tirer sur les ficelles avec les impérialistes pour essayer encore de déstabiliser notre pays. Mais c'est peine perdue. Nous avons pris un itinéraire, nous avançons. On ne va jamais regarder derrière. La pression monte un peu partout dans l'AES en termes d'attaques terroristes. Vous pouvez suivre. Les forces veillent au grain et nous continuons de nous battre. Mais nous pouvons vous assurer d'une chose. Se battre en est une, mais l'autre, c'était que nous étions dans une configuration qui ne nous permettait même pas d'être libres dans la manœuvre. Dieu merci aujourd'hui, personne ne peut nous empêcher d'aller nous équiper où nous voulons. Personne ne vient pour concevoir des manœuvres avec nous. Les états-majors réfléchissent comme ils veulent et mènent leurs opérations. Nous achetons nos moyens aériens où nous voulons et nous les employons comme nous voulons. Personne ne peut nous restreindre de survoler une partie du territoire où personne ne viendra dans nos opérations nous interdire d'accéder à une zone. Tout cela se passait avant. Renseignez-vous avec les FDS qui ont manœuvré avec ces forces impérialistes qui étaient ici. Voilà pourquoi nous disons que c'est maintenant l'indépendance. Et la bataille ne fait que commencer. Certains individus ont le malin plaisir, depuis belle lurette, de passer pour expliquer à des veuves ou à des femmes même de soldats toujours actifs, de leur faire comprendre qu'il y a une manière de négocier avec les terroristes et que nous refusions de négocier avec les terroristes. Primo, nous ne négocierons pas. Nous allons combattre, que ce soit clair pour tout le monde. On voit certains qui se font le malin plaisir de se retrouver souvent sur des plateaux télé. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont appris leur stratégie, des experts en sécurité de je ne sais quoi, et dire non, il faut dialoguer. C'est le terme qu'ils ont trouvé finalement au lieu de négocier, dialoguer. Dialoguer avec qui? S'ils les connaissent, qu'ils nous les envoient. À ce que je sache, nous avons ouvert la porte en créant donc le centre d'appel. Celui qui veut déposer les armes, qu'il l'appelle et qu'il dépose les armes. Nous verrons quoi faire pour lui. Le Burkina Faso doit être une destination interdite pour ces mercenaires-là. Et nous combattrons dans tout l'espace de l'AES pour libérer nos terres et pouvoir nous épanouir. Ils ont passé le temps à nous faire comprendre qu'on est pauvre. Chaque année, vous voyez les bilans. Soit le Niger est avant-dernier, le Burkina est quatrième. C'est ce qui se passe. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on se fait la bagarre sur la queue. Ok. On a pris nos responsabilités, on vous dit, quittez chez nous, on va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvre, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Pourquoi vous ne partez pas? Ah, ce n'est pas clair alors. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a anguille sous roche. Depuis 1968, prenons le cas du Niger, ils exploitent l'uranium. Mais le Niger n'a pas d'électricité. Mais Paris, ville lumière. C'est normal ça. Mais laissez-nous, on va se développer, on va se débrouiller avec notre uranium aussi. On saura quoi faire. Depuis des années, chez nous au Burkina, ils exploitent l'or partout. Vous n'avez même pas de bonne route pour accéder au site d'or. Pourquoi? Ok, maintenant, nous savons exploiter l'or. Je ne sais pas pourquoi nous donnons même des permis à des multinationales venant de ces pays-là.
On va exploiter notre or nous-mêmes. On a déjà lancé, on va commencer, on va le faire. Nous sommes toujours en train de réorganiser et d'équiper l'armée. Nous ne sommes pas arrivés au niveau que nous voulons. Mais nous contrôlons la situation, nous maintenons le cap, mais nous allons monter en puissance parce que les équipements vont venir, les effectifs vont s'accroître. Nous allons faire la bataille. Ça, c'est sûr. On peut souffrir, mais il nous faut de la patience. C'est tout. Parce que la situation s'est tellement dégradée durant plusieurs années, il faut aller avec force pour que ça ne puisse pas revenir après. Lorsqu'on la résout, c'est une bonne fois pour toutes. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir les différents axes qui lient les États de l'AES. Et eux, ils luttent pour que ces axes ne puissent pas s'ouvrir. Parce que l'AES, c'est un cauchemar pour eux, ça ne doit pas avoir lieu. On ne doit pas s'intégrer, mais nous allons les vaincre. En tout cas, vous avez beaucoup attendu. Je ne peux pas égayer tous les sujets, mais sachez une chose, sur tous les volets, il y a des combats à mener. Vous êtes les garants de ce qui va s'écrire demain. C'est vous qui devrez tout faire pour que jamais on fasse machine arrière. Ce n'est même pas possible. C'est un chemin de non-retour, comme l'a dit le colonel Goïta la dernière fois, et nous comptons sur vous. Soyez solidaires de vos frères nigériens, soyez des ambassadeurs du Burkina Faso ici. Il faut que cette solidarité s'exprime sur tous les plans.